renforcer la paix sociale et le raffermissement des liens entre les deux villages situés à la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. C'est tout le sens de ce jumelage entre Yabon du Sénégal et Lalla en Guinée-Bissau voisine. Des moments d'échange pour la consolidation des relations déjà existantes entre fils d'un même peuple. La délégation sénégalaise a été conduite par Saliou Diallo, le président de l'AIC Yabon. Aujourd'hui, nous sommes venus ici à Alala, en Guinée-Bissau, mon frère. Vraiment, un jumelage qui est international. Vraiment, nous sommes satisfaits de ce que nous sommes venus ici. Parce qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup discuté. Vraiment, par rapport à cette compétition qu'on est en train de faire aujourd'hui. Développer aussi le football et la connaissance aussi. Voilà, parce que la Guinée et le Sénégal, nous sommes les mêmes. Voilà, donc le président aussi qui s'est battu pour cette réussite aujourd'hui ici à Lala. Parce que nous sommes là depuis hier avec cette population de Yabloa. Donc vraiment, nous sommes très satisfaits de ce qu'on est en train de faire. Je suis en train de remercier ma population, à ma jeunesse, surtout ma jeunesse, qui est venue à la masse ici dans cette ville-là. Donc vraiment, nous sommes très satisfaits aujourd'hui. Je suis fier aussi, je vais remercier aussi cette village de Lala, parce que le vieux qui est d'Abana, qui est une base pour nous, vraiment, qui est une grande base pour nous, vraiment, et Dieu le remercie. On ne peut pas parler parce qu'il a tout fait pour cette population de Yabon. Favoriser les liens fraternels entre communautés partageant des liens culturels et familiaux malgré la frontière. L'un des objectifs de ce jumelage à Lalla, une mobilisation similaire est envisagée très prochainement à Yabon, a laissé entendre Saliou Diallo. Inch'Allah, on va les inviter aussi à Yabon pour le même programme. Parce qu'on a discuté du vol, vraiment, on a vu même du vol passe, eux ici, ça ne battra pas. Ils se refusent de cette vol-là. Ils se combattent pour le vol s'arrête. Ça, nous, on peut le témoigner. Parce que vraiment, nous, on a vu beaucoup de choses. Des vols là, ici à Lala. Si tu viens, tu le dis leur programme, tu dis tes problèmes. Ils se lèvent, les femmes, les enfants, pour voir qu'est-ce que nous allons faire pour résoudre ton problème-là. Nous, on a vu 3 fois ici. Donc, eux, ils ont pris en Sénégal, ils ont venu ici. Mais ils ont venu ici, ils ont tout fait. Là, tout fait chercher partout. Ils ont vu, chercher les gars là. Du coup, on a retrouvé le combat et revenu en Sénégal. Donc, c'est ça qu'on veut la relation là, ça continue de loin. Vraiment, voilà, c'est des hommes. C'est des hommes, et puis c'est des hommes qui sont très bien. Un élan de solidarité magnifié par un jeune responsable du village de Lalla. Une forte délégation sénégalaise des anciens combattants lors du jumelage entre les deux villages témoigne l'importance stratégique de ces événements pour renforcer la cohésion sociale et la paix transfrontalière. Adjudant-major Alpha Dia, président national des anciens combattants du Sénégal. De recherche de la citoyenneté par la commune, les anciens combattants de la région ont été invités pour un jumelage entre le village Yabon du Sénégal et un village Lalla de la Guinée-Bissau. Raffermir les liens, parce qu'en fait, c'est le devoir des anciens combattants. De par leur expérience, ils peuvent venir conseiller, parler aux populations pour éviter le vol de bétail, éviter la coupe du bois, la fraude, raffermir les liens entre les deux populations. Non, mais on était très contents, très satisfaits. Vous voyez l'équipe qui nous a accompagnés, on est nombreux, il n'y a pas que ceux qui sont là, d'autres sont dans les tribunes. Vraiment, c'est un sommet, on a aimé, parce que l'ancien combattant ne cherche qu'à être utile, il l'a toujours été. Parce que ce sont eux qui ont fait de cette nation sénégalaise ce qu'elle est. De par notre expérience, on les restitue à la population. Si nous sommes invités par des populations libérées pour régler le problème de paix et de développement, nous sommes partants. Et on a juré et on a toujours dit qu'il n'y aura
aucun point au Sénégal où le drapeau Sénégal ne flottera pas. Conscient que l'État ne peut pas tout faire, le président de la dite association, qui a dirigé une dizaine de membres, a invité les jeunes à poser des actes forts allant dans le sens de désenclaver leur zone en attendant les pouvoirs publics. On a dit que c'est une première, mais les anciens combattants sont venus à un nombre de 10 pour assister. C'est pourquoi nous avons fait le coup de cœur. On a été accueillis très chaleureusement et on a aimé, on a vu, c'est un relais de l'État qui nous amène à faire cette démarche. À partir des deux États, le Sénégal et la Guinée, en passant par la commune de Yabol, de Camaracounda et de Lala. L'État, ce qu'on appelle, l'État ne peut pas tout faire. L'État ne sait pas tout. L'État ne connaît pas tout. Et l'État ne peut pas tout. Le reste, c'est les associations qui doivent le faire. Parce que dans un État, c'est l'État, les marchés et les associations. En attendant le jumelage retour prévu très prochainement, les deux parties continuent de savourer ce qui a été le plus partagé à Lala, un village bissau-guinéen à la frontière entre les deux pays.